écoutez Martino. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Salut, Richard. Salut. Encore une. Ben oui. Encore une. On n'a pas appris la leçon. Hey, mais je sais Ben pas non, qu'est-ce qu'il y a ben là, qu'est-ce qui se passe au 6. C'est encore au 6 Montérégie-Est. Là, il y avait l'histoire de la toast, l'histoire du beigne. Et là, c'est la pizza. Et là, c'est une préposée, la presse nous apprend ça, une préposée qui a été suspendue 5 jours pour avoir mangé une pointe de pizza. Écoute, c'est quoi cette affaire-là de manger sur l'heure des jobs? Comment on les appelait, ces gens-là, pendant la pandémie? Les anges gardiens. Ouais. As-tu déjà vu un ange manger, toi? Moi, j'ai lu le Nouveau Testament. Ils mangent pas, les anges. Jésus mangeait parce que Jésus, lui, était un homme. Ils les avaient même amenés à Casa Grecque, toute la gang. Il y avait un truc incroyable. Il commandait un verre de vin, il faisait ça comme ça. Il y en avait 12. Les propriétaires n'étaient pas contents. Mais tu sais, bon, il était cheap un peu. Il était un peu cheap. Mais Jésus mangeait, mais les anges, ça mange pas. Non, mais écoute, le Journal de Montréal a sorti l'histoire de la toast et du beigne. Et là, ils ont reçu plein de témoignages de gens suspendus pour avoir mangé un bout de bacon et tout ça. Et là, c'est le journal, c'est la presse aujourd'hui. Écoute, il y a une dame, selon la presse, qui a été suspendue 1 mois parce qu'elle avait l'intention de prendre un jus. Suspendue Elle pour l'a une même intention. pas bu. 1 mois. 1 mois de temps. Celle de la pizza, là, elle a été convoquée en visioconférence, OK, avec ses patrons qui ont dit « C'est-tu vrai que tu as mangé une pointe de pizza? » Écoute, rappelle-moi, là, Jean-François, on est-tu en pénurie de main-d'œuvre dans le milieu de la santé? Je pense que oui, là. On veut attirer les gens en disant « Venez, c'est le fun. » Penses-tu qu'on va attirer les jeunes comme ça en disant « Mais si tu manges sur la job, et c'était une pointe de pizza qui allait à un patient qui était pas là. On allait jeter cette pointe de pizza-là. Elle avait faim parce que des fois, il travaille des heures de fou à manger la pizza. Puis le pire, c'est qu'elle a probablement été dénoncée par un collègue. « elle a mangé de la pizza, elle. Mais allez voir le patron, elle l'a dénoncé. » Écoute, c'est complètement de la maladie mentale. Je veux dire, à un moment donné, je pense qu'il y a d'autres problèmes pas mal plus graves que ça. Et moi, les fonctionnaires qui sont hyper zélés, là, je regarde mon livre de règlement, manger de la pizza, c'est 1 mois de suspension. Un peu de jugement, De maudit discernement, bordel. effectivement, parce que là, vraiment, il y a quelque chose qu'on comprend pas là-dedans, là, parce que, à moins que ce soit tellement répandu là, qu'il faille punir, donner des exemples, mais je pense pas. Et là, je suis convaincu, le Journal de Montréal a été inondé de témoignages, et là, je suis convaincu que la presse, ça va être la même chose. Je le rappelle, là, 1 mois de suspension en pleine période de pénurie de main-d'œuvre pour avoir eu l'intention de boire un jus. C'est au Québec, ça, là c'est incroyable. C'est Vraiment, surréaliste. j'en reviens pas. Surréaliste, totalement, tu le dis. J'ai l'impression qu'on va se donner d'autres exemples. Après ces 3-là, là, de la pointe de pizza, du beigne et de la toast, Ben là, oui. il va y avoir d'autres choses qui vont sortir. Hey, revenons sur... Hey, j'espère qu'ils vont pas aux toilettes en plus. Ben, parce que franchement. s'ils vont aux toilettes pendant le job, là, je m'excuse. Mais moi, j'ai lu le Nouveau Testament. Les anges, ça pisse pas. Ça ne Voilà. fait que travailler. Ça fait rien d'autre. Que travailler tout le temps. On revient sur le cas de Pierre Fitzgibbon. C'est pas la première fois qu'il y a des questions éthiques qui entourent le ministre de l'Économie. Cette fois, il est allé à la chasse aux faisans sur une île privée sur le lac Memphremagog. C'est pas ça le problème, c'est les conditions, le contexte dans lequel tout ça s'est fait. Pierre Fitzgibbon est le ministre de l'Économie. Il signe des chèques qu'il donne à des gens d'affaires. L'île appartient à des gens d'affaires qui veulent un chèque qui vient du gouvernement. Hello! Hello! Si ça, c'est pas un conflit d'intérêts, je me demande. Et là, c'est une île, tu vas là sûrement sur invitation seulement, là. Hein, c'est pas n'importe qui peut aller là. Et là, les journalistes du bureau d'enquête, super bon job, faut le dire, Félix Séguin, Marie-Christine Trottier et Jean-François Cloutier, ont demandé à l'attaché de presse du ministre, est-ce qu'il a payé? Y a-tu payé? Parce que s'il n'a pas payé, s'il a été invité, il faut qu'il le dise à la commissaire à C'est ça. l'éthique. Est-ce qu'il a payé? Réponse de l'attaché de presse, et là, je vais la Ouais. lire. Elle est suave. Si vous souhaitez une entrevue sur la chasse aux faisans, nous sommes disposés à nous entretenir avec un de vos chroniqueurs de chasse et pêche. Façon polie de dire, Souviens-toi. mêlez-vous non pas de ça. Façon polie de dire, bon, C'est ça. regarde.
Te souviens-tu, François Legault, qui avait dit à ses troupes, il ne faut pas être arrogant. Il avait dit ça, là, parce que là, on rentre là, vraiment les doigts dans le nez, on est majoritaire. Il faut surtout pas être arrogant. Je suis désolé, mais c'est une réponse extrêmement arrogante. Et là, on a le droit de se poser des questions. Et si dans le clan Fitzgibbon, on ne voit pas que ça, cette histoire-là, elle est d'intérêt public, c'est qu'ils vivent sur une autre planète, là. Il y a des problèmes. On dirait que, il y a des codes d'éthique qui touche tout le monde au Québec, sauf M. Fitzgibbon, qui est là, lui là, puis les codes d'éthique, ça ne le touche pas. Et M. Legault, il dit, on est chanceux d'avoir Fitzgibbon avec nous. Oui, peut-être qu'on est chanceux, mais à un moment donné, les règles s'appliquent à tout le monde et à M. Fitzgibbon aussi. Et j'imagine que là-bas, par contre, il a mangé de la pizza, lui, sans aucun problème, sans avoir peur de se faire suspendre. Mais quand même, Richard, on ne sait pas s'il a payé lui-même, et on ne sait pas non plus s'il en a avisé le commissaire à l'éthique comme il devait le faire dans les 30 jours. Et tout ce que les journalistes du bureau d'enquête voulaient savoir, c'est ça. Est-ce qu'il a payé lui-même? Et là, on les retourne comme une crêpe avec une réponse extrêmement arrogante. Ça n'a pas de sens, là. Viens-tu de prendre une, viens-tu prendre une gorgée d'eau? De travail, là. Non, mais bon, sacré. OK, on se parlera pas cette semaine, là, parce que moi, je vais être suspendu une couple de jours. Vaut mieux en rire. Hey, Richard, bonne journée. Cube Radio.